Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. De la prière le matin, on dit, tout de suite lorsqu'on se réveille, on dit Modé Anil Fanecha, Melech Havikayam, Jehizate Bishvati, Behemla Rabba Monatecha. Chaque matin, lorsqu'on se réveille, on dit merci à Hachem que tu m'as refait revivre. C'est un remerciement. Et dans les prières du matin, on dit merci à Hachem que je marche, merci à Hachem que je vois, merci à Hachem. Mais c'est des cadeaux du ciel. C'est le cadeau que le bon Dieu nous a donné. On peut bouger, on peut boire. Et comme j'ai dit à quelqu'un, hier, il me dit, non, avant-hier, pardon, il me dit, vous pouvez me prouver qu'il y a Dieu. Je lui ai dit, fais comme ça. Il a commencé à bouger ses mains. Je lui ai dit, dis-moi, tu es un robot? Il me dit, non. Je lui ai dit, alors qui fait bouger tes mains? Il me dit, moi. Je lui ai dit, toi, tu t'es fait, toi, tu t'es construit. Mais réfléchis un peu, ouvre ta tête. Il ne m'a pas répondu. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur, il s'appelle Rabbi Misaoud, Alav Shalom, Rabbi Misaoud Devi. Il était cordonnier. Un jour, soudainement, le pauvre est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Le pauvre. Alors, le pauvre, il est devenu aveugle. Donc, il a dit à son fils, prends-moi chez Rabbi Haim Pinto. Je vais aller pèleriner Rabbi Haim Pinto. C'est une histoire qui s'est passée à Essaouira. Tout Essaouira, il est connu. Je connais ce monsieur. C'est une histoire de ma jeunesse, lorsque j'avais quelques 6, 7, 8 ans. Ça a fait beaucoup de bruit à Essaouira, cette histoire. Donc il est parti avec son fils. Son fils lui a dit, papa, tu veux rester un peu sur la tombe? Alors je vais rester un peu sur la tombe. Moi je vais aller faire mes achats. Et je viens te chercher dans une heure, une demi-heure. Bon, son fils il a oublié. Et c'était le soir. Et vous savez, le soir, être seul dans un cimetière, ça fait peur. Et le pauvre Miskin, il était... Personne n'est venu, et pourtant toujours il y a des gens qui viennent pèleriner à Behempido, mais le soir personne ne vient. À cette époque, le cimetière n'a jamais été fermé le soir, parce qu'il y avait des gens qui venaient de bon matin le matin, alors c'était toujours ouvert, il n'y avait pas de porte. Le cimetière, il n'y avait pas de porte. C'est de la folie, il n'y a rien à voler, et le cimetière, il y avait à Behempido. Le pauvre, il a commencé à pleurer. Il s'est endormi. Et dans son rêve, il voit deux messieurs qui arrivent vers lui. Ils lui disent, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, mais je suis venu pour pèleriner à Behempido Pinto parce que je n'arrive plus à voir. Et voilà, mon fils il est parti, il m'a oublié. Il a dû partir chez lui, il m'a oublié complètement. Il dit, bon, attends, le roi, il va venir. Le roi, et voilà Rabbi Haim Pinto qu'il arrive. Dans la Kabbalah, on dit que les tzadikim, on les appelle des rois. Donc, il dit, Monsieur, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que mon fils, il est parti. Je suis venu pèleriner et il m'a laissé. Il dit, mais pourquoi tu ne vas pas seul? Il dit, mais je suis aveugle, je ne vois pas. Et Rabbi Haim Pinto, il a mis ses mains sur ses yeux. Il dit, lève-toi et va. Il lève ses yeux, il se réveille, il voit un pigeon devant lui. Les muettes qu'il y a à Essaouira, les grands pigeons. Il était comme ça en face de lui. Et le Ness, il était dans tout Essaouira. Mes amis, il y a une belle histoire encore. L'importance de lire les Télim. Il y a un vieux à Essaouira, toujours lui, il lisait Télim. Mais il avait des lunettes. Et un jour, il a perdu ses lunettes. Et le pauvre, il n'arrivait pas à lire. Et lui, il avait toujours le matin, dès qu'il se réveille, il allume une bougie, il lit Télim. Et là, il ne trouve pas ses lunettes. Le pauvre, il avait la peine, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Alors sa femme, elle se réveille, il lui dit, qu'est-ce que tu as? Et lui, il lui dit, j'ai perdu mes lunettes. Alors, les pauvres, ils ne savaient pas quoi faire. Et la femme ne savait pas quoi faire pour lui. Et soudainement, il a dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi
a trouvé mes lunettes pour les Tehillim. Et soudainement, il a commencé à lire amusement de Tehillim. Il a vu qu'il connaissait tout le livre de Tehillim par cœur, alors que lui, il ne pouvait pas lire sans le livre. Alors, lorsqu'il nous a raconté cette histoire, il dit, Rabbi David, je ne suis pas un fou, je ne suis pas aveugle, je ne vois pas bien. C'est comme tout le monde qui ne peut pas lire sans les lunettes pour lire de près. Mais moi, je ne connaissais pas le Tehillim par cœur. Et je ne sais pas comment le Tehillim, ils sont sortis de ma bouche. On dirait que je voyais le Tehillim et je lisais Tehillim. Et bon, Hachem, entre-temps, j'ai trouvé mes lunettes pendant la journée et j'ai vu que, lorsque j'ai commencé à lire mes lunettes, j'ai vu que je ne connaissais pas, je ne pouvais pas lire comme que j'ai lu ce matin sans Tehillim. J'ai dit, lorsqu'on veut, on peut. Hachem, il a vu que vraiment tu veux lire Tehillim. Alors quand je m'en t'a ouvert la tête, l'esprit, il t'a donné la mémoire pour lire Tehillim. Tu voyez, c'est Hachem qui donne la mémoire, c'est Hachem qui donne tout. Tout vient d'Hachem. Que Hachem vous protège et vous donne la santé. Amen.